Ne vous laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Que les diables qui le combattent, il est déjà vaincu. Alléluia. Amen. C'est ça le premier point. Les Les diables qui nous combattent, il est déjà vaincu. Nous ne combattons pas quelqu'un qui a la force, mais qui reste avec son influence. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait comme manigance, comme déguisement, c'est tout simplement pour nous faire peur, pour nous tenir en éveil, en oubliant que notre Dieu nous a dotés de la puissance, que quand nous parlions, sa puissance sera à terre. Chaque parole qui sortira de notre bouche seront des paroles louantes par Dieu, afin d'atteindre directement les diables dans son cœur. Et lorsque tu parles parce que tu es dans les combats, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit au travers de ce que tu dis, de ce que tu fais, parce que le Seigneur est avec toi, le royaume de Dieu est avec toi. Le livre d'Apocalypse essaye d'évoquer vraiment le long en large que le diable a été vaincu, mais il reste encore actif parce qu'il essaye toujours d'attaquer ceux qui obéissent à la parole de Dieu. C'est ça son but, atteindre ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Lorsque tu te sens menacé dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, sache-le bien que tu obéis à Dieu. C'est à cause de cela le diable se présente. Le diable ne pourra jamais aller attaquer ceux qui lui appartiennent. Si tu lui appartiens, pourquoi t'attaquer? Pourquoi s'élever, attaquer ceux qui m'appartiennent? Mais parce qu'il sait que nous appartenons à Dieu. Parce qu'il sait que nous appartenons au royaume de Dieu. Et son but, c'est de nous affaiblir, afin de se dire Dieu n'est pas là, Dieu n'agit pas, alors que Dieu est avec nous. La part du chrétien pendant les combats, la première des choses, c'est la résistance. La part du chrétien dans les combats, c'est la résistance. Ce n'est pas le Seigneur qui va résister à notre place, mais c'est nous qui allons résister, afin que le Seigneur vienne nous soutenir dans cette résistance. Le combat qui vient de commencer, c'est un combat doté de la puissance maléfique. Et le diable sait que s'il nous attaque par notre esprit, même notre âme, même notre corps sera affaibli. Et d'ailleurs, il sait que s'il commençait par le corps, tout allait s'écrouler. Mais il commencera d'abord à atteindre la partie la plus importante. Cette partie est la partie de l'esprit. Parce qu'il sait que là tu as des passions, là tu as des convictions, là tu as la puissance, là tu as l'espérance en Dieu. Il sait que dans ton esprit tu as des choses que Dieu a déposées. Et il commencera d'abord par vouloir atteindre ces choses. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le diable commencera par atteindre d'abord ton esprit. Parce qu'il sait que s'il atteint ton esprit, il va atteindre tout ton corps, tout ton être. Livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Vas-y, Germain. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Recommence. Je lis au nom de Jésus. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Deux choses nous est présentées. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de lire ces livres, Jacques nous présente deux choses. C'est soumettre à Dieu et résister au diable. La chose la plus importante que les chrétiens ou l'enfant de Dieu ne doit pas admettre dans sa vie, c'est de se laisser entraîner dans les pensées négatives. Alléluia. Le diable va commencer premièrement par injecter dans ton esprit pendant les combats les pensées négatives. Parce qu'il sait que lorsque tu es déjà affecté dans ton esprit, le combat est déjà gagné d'avance. Il le sait. Et d'ailleurs, nous l'avions toujours constaté. Pour les boxeurs ou les catcheurs qui se battent, vous allez les voir, les deux se tenir en face. Ils ne se touchent pas, mais ils sont tout simplement en train de s'insulter. Ils sont tout simplement en train de se parler, d'affaiblir l'autre dans sa pensée, je vais te dans manger, son esprit. je vais te mettre KO. Il dit, tu es rien. Mais ils ne se sont pas encore touchés. Mais il commence déjà de lui faire un combat dans son esprit. Parce qu'il sait que le catcheur ou le boxeur qui est devant lui, dès que son esprit est affaibli, son corps va suivre. Et c'est ce que le diable aussi fait. Il commence d'abord par atteindre notre pensée, notre esprit, parce qu'il sait que c'est l'endroit par lequel la foi y habite. Dans les combats, lorsque nous nous préparons pour attaquer le diable, nous devons commencer premièrement par soumettre nos pensées à Dieu. C'est ça que le livre de Jacques est en train de nous imposer. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, ça veut dire notre pensée ne sera pas influencée par une autre pensée que celle de Dieu. Ça va? Papa Philippe. Papa Eric Boni. Alléluia. Maman Thérèse 1, 2. Maman Thérèse 2. 3. Azo quoi enregistrer? C'est bien. Enregistrez, écrivez. Ça va vous aider. Et surtout pour vous, mon maman. Vous êtes vraiment une bénédiction dans l'église. Quand vous vous mettez debout, les choses changent dans l'église. Alléluia. Amen. Quand les mamans commencent les prières ici, le diable tremble. Maman chante, tu sais pourquoi? Parce que vous êtes ces personnes. Il vous a d'abord vaincu dans vos pensées, premièrement dans vos pensées. Il sait. Et vous aussi vous savez. Quand votre pensée est renouvelée, quand vous avez déjà compris les choses, il ne va plus vous. Vous voyez, même les premiers combats de l'univers a commencé par la pensée. Dieu a déposé la pensée de la guérison, la pensée de la vie et de l'éternité
Mais que dit le diable? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Et ce combat n'était pas un combat de la chair. C'était un combat de l'esprit. La femme a été tellement menacée par son esprit qu'elle n'arrivait plus à tenir. Alléluia. Amen. Mais lorsque la femme s'est relevée, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu encore une autre femme debout dans la Bible. Parce qu'elle avait compris. Parce qu'elle avait déjà compris que combat liboso bakweyaka. Et le diable n'avait plus droit de faire tomber la femme. Alléluia, maman. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Et nous aimons quand vous êtes à l'église. Parce que papa souvent Parce que le papa souvent il boude pour rien. Pour rien, il boude. Mais ce amen pour toutes les choses. Quand vous êtes là, vous dites amen pour toutes choses. Vous avez ma voix. Et ça, il y a ma maman. Papa charisme, papa charisme. Papa charisme. Papa charisme. Non, vous avez charisme. Comment vous avez amen? Et vous sunga. Akim. Vous avez boudenga ponani. Papa, amen. Talomon, omon, tal. Mousse Richard tal. Si vous avez un terrain à l'obamen, nous revenons dans sa grande yosali. Eh Yahweh! Eh Yahweh! Le prince. Que le Seigneur, que Jésus soit glorifié. Ah, batata baloba amen. Amen. Mingongo na bino makasi ezoko matia wate. Bon, to kana mingongo ba mama. Alléluia! Yoka. Wana bo gangi bi bolobi kaka. Ça c'est crier ou siko to ganga nan. Ba mama to ganga parce qu'on ezeka koloba. Siko to ganga. Alléluia! Et bon siko tango solo alléluia ngo saka ya ovanda. Bazana tonalité de abase bele ko de kamiso. Nani a béni le quoi? Vous êtes là. Maman Rachel, maman bazana nyonso. Bien équipé et les sifflets. C'est quoi t'as Sanders na vani. Sanders c'est na amen. Amen. Ayo qui sonne. Oui, maman ba tata ya oui. Papa charisme na charisme. Ah yes. Joyce alléluia. Ah Joyce, on a papa. On est en français papa. On est bien en français. OK. Il est important de ne pas laisser le diable nous entraîner dans des pensées négatives. Lorsque nous avons la conviction par rapport à Dieu, nous savons que Dieu est vivant. Il est puissant. Le diable ne peut pas changer ce que nous avons déjà de la part du Seigneur. Les 3 points que nous allons partager aujourd'hui. Le premier point, c'est la pensée. Le diable utilise toujours la pensée comme un terrain d'atterrissage afin d'obliger afin de t'obliger à ne pas répliquer et que tu dises le combat est déjà gagné d'avance. Le diable va t'obliger à dire dans ta pensée, dans ton esprit, que le combat qui est devant moi, c'est déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris l'emprise sur ta pensée. Le diable va lancer en premier les accusations. Ça va, maman Victorine? Premièrement, le diable va lancer l'accusation.
Et d'ailleurs, on l'appelle l'accusateur des frères. C'est ça ce qu'il a toujours fait. Il va commencer par te lancer des accusations. Tu as fait ça contre Dieu. Tu as commis ça contre Dieu. Et sache-le bien que Dieu ne t'a jamais pardonné. Et sache-le bien qu'il ne t'aime pas. Il commence par des accusations. Il rentre même dans des péchés que tu as déjà oubliés. Il rentre même dans des situations que tu avais commises il y a de cela 10, 15, 20 ans passés. Donc tu as oublié que Dieu avait déjà effacé. Mais le diable va te rappeler ces choses. C'est ça son rôle. T'accuser. Il va lancer l'accusation dans ta pensée pour que tu t'affaiblis. Deuxièmement, il va lancer les insultes. Quand il t'accuse, et deuxièmement, il lance des insultes. Ces insultes ne seront pas portées contre toi, mais seront portées contre ton Dieu. Parce que ta foi est positionnée sur un Dieu vivant. Mais lorsque la situation sur laquelle tu es en train de vivre se présente devant toi, tu commenceras à te poser des questions. Est-ce que Dieu a vu cette situation? La Bible dit, notre Dieu, il siège dès les temps anciens. S'il siège dès les temps anciens, ça veut dire qu'aucune chose ne peut échapper à son contrôle. Ce qui t'arrive, Dieu l'avait déjà vu avant que toi tu ne naisses. Qu'est-ce que je viens de dire? Ce qui t'arrive, Dieu l'avait déjà vu et connu avant que tu ne naisses. Mais comment est-ce que le diable va mettre cette insulte dans ta pensée que Dieu n'a rien vu et Dieu ne va rien faire? Pourquoi? Parce qu'il sait que les accusations qu'il a portées sur toi ont déjà pris en prise. C'est à cause de cela, nous enfants de Dieu, lorsque nous nous présentons dans les combats, que notre pensée soit lavée, purifiée par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, pour que nous ne tombions pas dans les accusations du diable. Alléluia. Amen. Quand le diable t'accuse, tu lui réponds directement. Je sais une chose, que j'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus. J'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus. Et je sais que ce n'est plus moi qui vis, Paul le disait, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que j'ai vu maintenant, ce n'est plus moi. Tu peux m'accuser, mais ce que je sais, que je n'ai vu plus l'ancienne vie. Dans mon combat, je sais que la vie que je mène maintenant, ce n'est pas ma vie ancienne, mais c'est la vie de Dieu qui est en moi. Alors tu n'as pas droit de porter des accusations sur moi. Alléluia. Amen. Et ces insultes va faire que ta foi diminue dans les combats à laquelle tu veux mener. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sais que le diable s'est levé et qu'il porte les accusations, il porte des insultes, mais à toi maintenant de connaître la force qui t'habite, les dieux qui t'habitent, et combien est grand la force qu'il a déposée en toi. Nous allons lire une personne que j'aime le plus dans la Bible. Je les aime tous, mais celui-ci est pour moi en tout cas le meilleur. Selon ton cœur. David. Donc yo. Alléluia. 1 Samuel 17, de 1 à 9. Donc, soyez baki déjà. Papa. Amen. Lisons. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. À quoi? À Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amin. Saul, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins
était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança contre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une eau souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Merci. Matondo. J'ai aimé la deuxième partie du verset 4 jusqu'au verset 7. Regardez comment est-ce que l'écrivain ici est en train de présenter Goliath. Vous vous imaginez l'homme qui se tient devant vous, il n'a pas encore parlé. On le présente, on dit qui il est, qu'est-ce qu'il porte. Et non, Papa Germain, Zongi la partie. Je voudrais que vous compreniez pourquoi j'aime cette partie. Deuxième partie du verset 4 jusqu'au verset 7. Il se nommait Goliath. On lui donne d'abord un nom, Goliath. Il était de Gath. On donne sa ville. Et il avait une taille de 6 coudées. Non, pardon. Il faut qu'on calcule. Taille de 6 coudées. Je sais que nous avions quand même, nous connaissons les calculs de la Bible. 3 mètres. 3 mètres Nandam. Bon, moi je peux avoir 1m95. 1m95. Donc 3 mètres, il faut rajouter encore un Lévi. Ça peut être un Lévi ou... qui ça? Attendez. Oui, c'est quoi que ça peut être Lévi? Lévi, hein? Oui, Lévi. 1m10, 1m... Ça, c'est sa taille. Il n'a pas encore parlé. On le présente tout simplement. Et on le présente devant qui? Devant le peuple de Dieu. Ces chapitres commencent, Papa Richard, commencent en disant ils se sont rassemblés pour le combat. Mais au lieu que l'écrivain parle du Dieu de la vallée, parce qu'ils étaient à Soko, la ville de Juda, là où la louange siège, ils n'ont pas cité les dieux des lieux, mais ils commencent par citer la force, la taille de l'adversaire qui est devant eux. Je comprends maintenant qu'ils avaient vraiment peur. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids
de 5000 cycles de reins. Bien aimé. 60 kilos. Oza déjà moulayi mounene. Alléluia. Hein? Ça veut dire moutou azanase. Celui qui est en bas. Tes photos ça l'expérience. Franck Yaka. Franck, approche. Franck Yaka. Viens. Naebi que bisika naza awa. Je fais déjà 2,10 m ou non. 2,50 m ou 2,60 m. Je pense bien. C'est 60 cm ici. Si donc, réfléchissez avec moi. Avance, papa. Regardez ma taille ici. Regardez Franck là où il est, David. Et moi, qui viens en face de lui, je mets d'abord une cuirasse. Cuirasse, c'est quoi, Nini? 60 kilos. Cuirasse, il y a un rein. Il y a 60 kilos. 60 kilos. Mon Dieu. 60 kilos. 60 kilos. La tête de Goliath. Moutou ya Goliath. Et ben quand même. De 60 kilos. Alléluia. Balevi mi balé na moutou. Nous réfléchir, tout comprendre. Réfléchissons. Où le Seigneur veut nous mener. Et il rajoute quoi? Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance. Le bois de sa lance. Hein? Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait? Et la lance pesait 600 cycles de fer. Bafle moko pèse 10 kilos. Eric, ne me déçois pas, frère. On me pendant 5 minutes. Ah, 5 minutes à coca, 5 minutes à coca. Je connais mon frère. J'ai confiance. 5 minutes. En mouvement, c'est bon. On dit ici, il ne faisait rien. Pendant qu'on est en train de le présenter, il reste là, il ne fait rien. Parce qu'on dit, c'est lui qui portait ses armes, c'est lui qui les présentait. Il s'est nommé. Ça veut dire qu'il y a 60 kilos. 60 kilos. 7 kilos. 7 kilos. Il ne parle pas. Oh, le présente seulement. Donc, je viens. Comme je suis venu là, je n'ai pas encore parlé. Vos pensées. Voyez déjà ce que moi je suis. 60 kilos. 60 kilos sur ma tête. Mes poitrines. Oh, enveloppé de cuir. Porte de cuir. Et à main, j'ai 7 kilos. Lolo, tu as 2,50 kg. Il y a qu'un endroit. Il y a une prédication mobile. Papa, au bon moment. Tu vas aller à Afrique, papa. Tu n'es pas une commission comme Matisse. Non, nous sommes l'hôtel. Ça va rester là. Continue à lire, papa. Papa, tu vas français. Merci, Franck. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Merci, papa. Ce n'est que 2,50 kg. Nous faisons un petit. Alléluia. Chaque samedi après culte aux yeux, pas diminuer frites. Ça va, Loïc? Pourquoi tu trembles? Ça va? Pas diminuer au tacos. Dan, ça va?
Ça va? Ça va, tu peux. Monsieur Bandote là déjà, il y a Lolo, Monsieur Teli. Ah. C'est pas grave. Acclamons, acclamons, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. C'est l'enseignement, c'est l'enseignement. C'est à cause de cela, le Seigneur nous parle dans le livre de Jacques. En disant, soumettez-vous. Soumettez-vous. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, cela veut dire nos pensées, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne seront plus influencées par toute parole venant de l'extérieur. Les paroles qui vont nous faire vivre seront les paroles de Dieu que nous avons en nous. Et pendant que nous sommes dans la résistance, le diable parle. Nous faisons ressortir les paroles de Dieu qui sont en nous. Le diable va constater que son œuvre en nous n'a pas de but à atteindre. Cette personne-là ne va pas tomber, ne va pas flancher. Et la Bible dit, après que vous lui avez résisté, il fuira lui-même loin de vous. La meilleure défense, je voudrais que nous puissions l'écrire. La meilleure défense que nous puissions avoir contre les diables, c'est d'avoir un cœur honnête devant Dieu. Alléluia. Amen. La meilleure défense que nous pourrions avoir devant les diables, c'est d'avoir un cœur honnête. Je dis bien un cœur honnête devant Dieu. Quand tu es honnête devant le Seigneur et que tu sais que ce qui se passe, ou ce qui est dit, ou les insultes, ou les accusations qui sont lancées contre toi dans ta pensée, et que le Seigneur avait déjà lavé ta vie, et que tu as déjà été purifié, ton cœur est calme, ton cœur est humble devant Dieu, ça sera ton bouclier, ça sera ta cuirasse. Ta pensée ne sera pas atteinte. Parce que mon cœur ou ton cœur est honnête. Vous savez pourquoi Job, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il avait dit, mais s'il est resté debout jusqu'à la fin, c'est parce que son cœur était honnête. Il était honnête devant Dieu. Il a dit des choses, mais son cœur était honnête. Ne soyons pas de ceux qui se laissent facilement entraîner par nos pensées, alors que la vie de Dieu est en nous. Parce que les combats que nous menons, le diable a pour but de nous affaiblir, de nous atteindre, et de faire en sorte que tout ce que nous connaissons de Dieu, nous puissions l'oublier. Bien-aimé, la soumission à Dieu, c'est la clé de toute réussite. La soumission à Dieu, lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on se soumet à sa volonté, même les combats qui seront devant toi, même si ces combats paraissent être plus grands que ta propre vie, mais parce que tu ne te soumets pas à un homme, sache-le bien, ces combats tu vas les remporter sans te battre, parce que ça ne sera pas toi, ça sera Dieu qui va se battre à ta place, parce que tu te soumets à sa volonté, parce que tu te soumets à sa volonté. Je me soumets à celui qui est le roi des rois, et lui ne laissera pas sa gloire partir, parce qu'il veut que sa gloire reste.
La clé de la réussite fongola elonga dans la vie de tout chrétien, kati ya bango ya mokristo dans nyonso tous les combats de nos na vies, bitumba nyonso bango na c'est la biso soumission à Dieu. ezali nde botosi na C'est Nzambe. lorsque nous disons à Dieu, ezali tanto ali kobapa na nous ne nous Nzambe appartenons plus à nous-mêmes, tozali susu ya biso mais moko nous te. t'appartenons. Kasi biso tozali Lorsque ya nous yo. disons à Dieu, tanto ali kobapa na nos Nzambe filles bomoi na biso n'appartiennent plus à nos familles, ezali so mabota na mais nos biso filles te. t'appartiennent. Kasi bomoi na biso Lorsque ezali nous ya yo. dirons à Dieu, tanto obapa na nos Nzambe filles n'appartiennent plus à bomoi na notre biso travail, ezali so mosala mais na nos biso filles te. Kasi t'appartiennent. bomoi na biso ezali Lorsque ya nous yo. dirons à Dieu, Tanto obapa na nos filles Nzambe, n'appartiennent bomoi na plus biso à ezali l'avenir, susu mais ya nos vies likolo moko ya t'appartiennent. teka ezali ya yo. Alors là, na wana nde la réussite elonga sera totale. ekozala Et tu n'auras kokoka même pas à te poser des questions. okomituna kutu te. On en parle d'abord de la soumission. tolola nanu botosi Et après, mpe na nsima lorsque ntango nous continuons à résister, tokokoba nous kotelemela constatons zabolo que le diable tokomona ete zabolo fuit lui-même. azali kokima Et ye il fuit moko tellement loin. mpe azali kokima mpenza mosika. Deuxième point, etape ya mibale dans les combats, kati na etumba c'est les yeux ezali ne miso et les oreilles. mpe na matoi. Les yeux et les oreilles miso na matoi sont les parties les plus importantes nde bitendi ya motuya makasi qui font que l'homme devienne grand eza te moto akoma monene ou que l'homme devienne to petit. moto akoma moke. Frank, pendant que tu étais là, na ntango mpo ezalaki awa tu te voyais grand ou petit? obandaki komimona moke to moto molai moto monene liboso na Goliath. Les yeux miso na yo m'ont vu grand. Les yeux de Franck miso na Frank m'ont vu grand. emonaki ngai moto monene Je vais moto changer molai. la donne. nangi kobongola makambo. Franck Yaka. Frank lwako Wapi mwana moko ya muke, s'il vous plaît. Mwana moko ya muke. wapi Kalele wapi nani Mwana moko ya muke. Aya. mwana na ye Fine, moko. viens, viens. Fine. Yaka. Les frères finis, les serviteurs finis. Non, Fine te Fine obima mukusemi. Nalingi mwana moko ya moi taille normale. Yannick, oyebi bana na yo bien. Tu connais tes Ouais, enfants. Gabriel, viens, viens, Gabriel. Ça c'est qui? C'est Gabriel? Ange. Yaka, viens, Ange. Ange. Sois protégé par le sang de Jésus. Viens. Batelama na makila na Yesu, moi angelou. Vous voyez la taille de ces petits? Bozoma molai ya moi ange. Viens par là, monte par ici. Mata na liboso. Utaba costume. Papa pasteur, notre futur pasteur. Asenga gachese me pa papa. Non, ne dis rien, ne fais rien. Lobe Au nom lobe. de Jésus. Viens. Kombo na Yesu yaka. Franck, mets-toi. Qu'est-ce que les yeux de Franck voient? Miso Frank ezomona nini? Non, il voit un grand. Azomona moto mulai. Et si, Soko. de là jusqu'ici, Kino awa. il y avait un mur, Ah, so qu'est-ce mire que saki. Franck va voir? Frank akomona nini? Mutuka ngapamba. Il va voir un grand. Akomona moto mulai. Petit, regarde. Voilà. On dit papa na yo, Tu vois ton père. mais awa yo mto mukolo. Mais ici c'est toi qui es plus grand que lui. Parce qu'à ce moment na yo moulayi, Parce qu'il te voit grand. mais quitte. Mais descends. Va te mettre devant lui. Qui était le besoin? Les yeux de Franck ont changé de forme. Miso Frank et comme il commande ndenge mususu. Les petits paraît, Mwana moka monani. il paraît. Retourne là. Monte. Regarde. Frank tala. Vois qu'il y a un mur ici. Mwana te miri mo ezao. Vois que sa tête. O mona ka mutuna ye. C'est ça que le diable veut que nous voyons. Yango ne zabo la lingi biso to mona. Le diable sait Zabo la yebi. que là, il est soutenu par quelque chose. Ete awa Il asimba mino est petit. lokoko. Azali Parce moke. que notre Dieu est plus grand. Zamene msasali monene Il le koleka. sait. Ayebi yango. Il est par terre. Azana se. Il le sait. Ayebi yango. Mais il monte quelque part. Kazo matana mo esika moko Il boye. veut que nous puissions les voir grands. Alinga te biso to ba to mone monene. Pourquoi? Pona nini? Nos yeux Miso na biso. et nos oreilles. Na matoi na biso. Nous avions entendu. Toyokaki. Alati Boye. Il est habillé Asa comme ça. Boye. Il est comme ça. Les oreilles ont entendu. Matoye yokaki. Mais Miss, Et les il yeux, faut payer mon. il faut que les yeux voient aussi. Miss Moni, Miss Les yeux Moni. ont vu. Et son mona, Les yeux voient. les petits, comme on a dit, Ce petit ange. 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 Ange dans le col. Et son mona, L'ange, tu sais. Mounene Moulaï. Plus grand, plus costaud. Alors que c'est juste un petit. Alors que ce n'est qu'un enfant. Franck Talaye. Enfin, je vois Moutozai ça. Gobang. La personne que tu avais peur. Soko beti ba kumi balé petit hôtel. Debi gogo kaka. Ngui sawa ya kubundisa. Parlons vrai. Tolo basolo. Ceux qui font Kasuka de Botou na yemo. Ah. A beti petit. Ah. Est-ce que petit hôtel? Est-ce que ce petit va tenir? Ça va quand ma fils. Quand il y a Comment machine. le beau vient dans le Franck?
Tu vois la main de ton vieux. Il regarde le visage de ce petit. Quel massacre, Franck. Tu as touché au minéral. Regarde, tu pars avec lui, le petit. C'est ça ce que le diable veut que nous voyons. Ce que le diable nous présente n'est que petit. Mais nos yeux, parce que nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu, nous voyons avec nos propres yeux. On t'a diagnostiqué, je ne sais pas. On t'a dit, je ne sais pas. Mais ce que tu as entendu et vu fait de toi petit. Et ce que tu vois où tu en devient grand. Quand tu vois la chose, est-ce que tu peux comparer la chose directement après avoir vu ou entendu à ton Dieu? C'était ça ma question. Tu vois la chose. Et dans ta pensée, tu vois la chose. Ah, tu commences à t'abaisser. Le Seigneur nous a laissé plus haut. Mais et tes pensées commencent à dire. Tu vois pas. Regarde, il porte sur ta tête 60 kilos. Tu vois pas. 60 kilos. Et, mais moi, je pèse combien? 57, 58. Je dis, rien que par la tête. Non, je dois m'abaisser. Non, tu sais combien ça met? 7 kilos ça met. Non, je dois disparaître. Je dois m'abaisser. J'aime ce que Jean dit. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a les diables. Dans le monde, il y a les démons. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Si on parle des choses de ce monde, bien aimé, il faut que tu te réfères aux choses de ton monde. Si tu fais partie de ce monde des hommes, alors réfère-toi à cela. Mais si tu appartiens au royaume des cieux, qu'est-ce que nous constatons au royaume des cieux? On nous parle des anges qui ont des roues comme des pneus. Alléluia. Ils ont la taille. Bien aimé, dans le monde, si tu entres dans notre monde, à cause de cela, il faut une visite spirituelle. Voilà pourquoi il doit y avoir des visites spirituelles. Je vais en visite au ciel. Je veux pouvoir des choses. Et quand je reviens je n'aurai pas peur de rien. Moi, qui ai déjà vu des choses qui dépassent les gens. Et quand je viens parmi les gens, de quoi aurais-je peur? Si je vois les anges qui ont 7 têtes et des yeux partout. Mais parce que je sais que ces hommes et ces femmes sont des anges, ils sont comme ça. Ce sont des gens de mon monde. Maintenant, quand je vais parmi les miens qui ont qu'une seule tête et des pieds, avec les enfants, la personne qui a une seule tête. Alors, quand il dit quelque chose, et moi j'ai peur. Vous savez les yeux? Ça se trouve dans un endroit. Je disais tout à l'heure, c'est ça qui va t'élever ou qui va te rabaisser. Il a dit, les yeux du Seigneur, ses yeux sont comme une flamme de feu. Et pelonamoto. Ça veut dire quand toi tu regardes c'est que toi tu vois fort devant toi parce que tu fais partie de l'armée de Dieu. Il faut que Misonayo pour la diminuer, dissiper comme la fumée. C'est que toi tu vois devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dotés d'une puissance. Nous sommes différents des hommes, nous sommes différents des anges, même des anges. Nous sommes différents d'eux. Le Seigneur nous chérit.
Kolo alingaka biso Le makasi Seigneur ne koleka. chérit pas ses anges. Kolo alingaka banjelu na Ce yelo qui kola Kolo a biso. chéri sa kabiso. So kolo alingaka biso Vous connaissez makasi. que Kolo a kosepela pasi la biso avant d'agner. Tu penses que le Seigneur va accepter que la souffrance nous survienne et que lui reste tranquille. Il va accepter que la souffrance nous survienne et lui reste calme. Réveille-toi. La mouka. Lève-toi alors que les problèmes arrivent. Dis, je connais un Dieu puissant. Je connais un Dieu puissant. Un Dieu qui était mort. Maintenant aujourd'hui on parle qu'il est vivant. Je disais dans le premier point, Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. On ne le citerait plus comme mort. Ressuscité. Il n'est plus Statut n'a changé. Son statut a changé. Statut n'a changé. Son statut a changé. Vous savez, pour que notre statut change, il faut nous devons seulement entrer dans le monde de Dieu. Je vous appelle de venir en visite. Je nous appelle. Entrons alors en visite dans notre monde. Je veux faire un voyage. Non. Moi, je ne vais pas en voyage pour rendre visite à quelqu'un. Mais je vais aller voir mon Dieu. Entre ciel. Regarde l'organisation, la chorale. Cette chorale te donnera la forme. Quand on t'ouvre seulement la porte, on n'a encore rien fait. On t'ouvre seulement la porte, on t'appelle, viens en visite. On te dit pas de venir rester, viens en visite. Et quand la porte la s'ouvre, oh, la foi qui est en toi, tu viendras comme tu non. Ces enfants-là on va pas manger. Si tu ne prépares pas comment ce n'est que j'entre seulement, que je reste seulement ici. Non, n'entre pas encore. Tu as encore beaucoup de temps. Tu as encore beaucoup de temps pour venir entrer. Si tu vois les choses d'ici, tout de ce monde n'aura pas. Parce que ce que tu as vu te donne plus de puissance, plus de pouvoir sur ce qui est de terre. Rebecca. Tu vois quand ton patron, ton chef te parle. Il te parle avec assurance. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus. Parce qu'il sait. Il voit votre grand chef. Lui, il est ton chef direct. Mais il voit celui qui est au-dessus de toi et au-dessus de toi. Maintenant, toi. Je t'appelle à voir celui qui est au-dessus du chef de ton chef. Tu sais ce qui? Mais c'est Jésus. Viens de voir Jésus là où il est assis sur le trône. Souvent nous appelons Jésus qui vient seulement comme sauveur. Qui vient sauver. Qui vient sauver. Qui vient sauver. Mais un autre jour appelle Jésus. Je veux venir chez toi pour voir ton règne. Pour te voir comment tu brilles. Si tu le vois comme ça, tu changeras ta mentalité. Ta mentalité, tu vas plus réfléchir. Lorsque les hommes pensent B, toi tu avais déjà pensé A. Parce que les choses que tu as vues, mais chez toi tu le trouves normal. Parce que tu te tiens devant celui qui est le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Avançons. Les Les yeux et les oreilles. 1 Samuel. Toujours. « 9. 17, 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue,
vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Quel orgueil. Quel orgueil. Quel orgueil. Je voudrais que nous puissions le dire ensemble, s'il vous plaît. C'est par l'esprit et par la foi. Quel orgueil. Quel orgueil. Nanya bungingu ya nanzambe. Nanya bungingu ya nanzambe. Même Goliath a yebi nguya nanzambe. Même Goliath connaît la puissance de Dieu. Mais ce jour-là, il était venu avec un orgueil terrible. C'est lui qui est habitué à voir les miracles de Dieu. Ou entendre les hauts faits de Dieu. Il ne va pas lâcher prise lorsque le diable se présente. Encore un défi. Verset 10. Les Philistins disent encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Pourquoi il ne demande pas une femme? Pourquoi il n'a pas demandé une femme? Parce que là, les hommes se cachaient. Évangéliste Jean-Paul. Yohani Paul. Il n'y a pas de femmes fortes, oui, il n'y en avait pas. Saoul et tout Israël ont entendu ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Pourquoi? Et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours. Il était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait perdre confiance. Il continuait à faire perdre confiance en Israël. Qu'est-ce que le diable fait? Il essaye de te pousser à perdre confiance. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il essaye de te fragiliser par rapport à ta foi. Il fait ces choses parce qu'il sait que lorsque tu perds confiance, tu n'es plus rien. Regardez un homme qui vient parler à une femme. Je vais tirer cet exemple parce que je pense que ce serait le meilleur. Moi, je viens demander la même à maman. Je commence à gratter la tête comme le roi dans le bassin. Je commence à faire certaines choses. Quand tu veux demander la main à une femme, il faut dire, voilà, je ne suis pas militaire, je dois être un peu poétique et romantique. Je veux que nous... Comme moi, j'étais direct. Je l'invite à la maison, viens qu'on parle. C'est, je vais t'épouser dans 2 mois. Oh. Elle m'a regardé et dit, oh. Tu me connais. Et oui, je parle en français. Tu ne me connais pas bien. Comment dans 2 mois nous devons nous marier? Je lui dis, va réfléchir et ramène-moi la réponse. Dans sa tête, c'était non. Mais quand il est rentré chez elle, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Écoutez. Quand je venais avec l'idée de te dire non. Dans sa tête, elle disait, je ne veux pas. Mais ce qui sortait, oh, je t'accepte, je t'aime. Bimisa ba secret. Ah, Yesu merci. Franck, voilà Franck. Na rubenga petit gars, nani Gabriel awa. Continue Franck, to benga Ange. Ange. Maman yaki na idée lobi. Maman Mireille était venue avec l'idée. Non, je ne veux pas. Et quand elle a commencé de parler, Dieu a tout changé dans sa bouche. C'était comme ça, maman. Ça fait Rachel Mtadjo Gassoni.
Te faire perdre premièrement la confiance. Ça, c'est le but de son défi. Que tu perdes confiance en Dieu. Et deuxièmement, te fragiliser. Il veut que tu sois fragile. En fait, fragile, il sait que quand tu deviens fragile, il n'aura plus besoin de faire des efforts pour t'atteindre. Tu es déjà devenu fragile. Même des petites paroles qui vont te projeter. Une petite flèche qui lancera contre toi. Tu vas atteindre facilement et tu ça va t'atteindre facilement. Ça, c'est le défi, le but du défi du diable. De fragiliser, de faire perdre la confiance en Dieu. Pendant que tu deviens fragile, il sait que la foi que tu avais en Dieu, tu ne l'auras plus. Tu ne l'auras plus. Parce que tu es fragile. Tu es fragilisé. Ce que tu entends, ça entre dans l'oreille gauche. Elle sort dans l'oreille droite. Pendant que tu es fragile, on peut te parler de Dieu. Ça entrera par là et ça sortira de l'autre côté. Tu es fragile. Troisièmement, il t'a déjà enlevé la confiance en Dieu. Et si il t'a fragilisé. Et il te blesse. Troisièmement, il te blesse intérieurement. Il te dit que tu es petit. Tu n'es pas fort. Parce qu'il s'est déjà tenu devant toi. Tu l'as vu. Il te blesse. Mais il ne te blesse pas dans ton corps. Il te blesse intérieurement. C'est ça le but du diable. T'atteindre intérieurement. Parce qu'il sait que ton intérieur est un dépôt qui doit détenir la gloire de Dieu. Mais que faire? Pour t'atteindre, il doit aller au plus profond de toi. Te blesser intérieurement. Que tu te sentes une personne vulnérable. Quand tu es blessé intérieurement, même si on veut te parler des prodiges de Dieu, tu entendras la voix de la personne qui t'insulte. La personne qui est blessée au plus profond. Même si tu le disais que je t'aime, pour lui c'est comme si tu l'insultais. C'est la blessure intérieure. Et c'est ce que le diable fait. Il veut que les enfants de Dieu aient des blessures intérieures. Quand tu es blessé intérieurement, tout combat tu lui feras. Tu ne le vaincras pas. Pourquoi? Parce que ton cœur a été blessé. Ton cœur est un dépôt. Un dépôt qui doit porter la gloire de Dieu. Et lorsque tu es blessé, on te dira, arrête de faire ça. Pour toi, c'est comme si on te disait, je ne t'aime pas. Remarquez-les souvent. Je sais que ça nous arrive. Et je sais que ça vous arrive souvent. Si vous êtes blessé intérieurement, si tu es blessé intérieurement, tu n'auras plus le plaisir de voir des gens ou la nourriture même que tu as mangé. Même la nourriture. Voilà. Ça donne plus l'envie de le toucher ou de... Voilà. Ça perd la saveur. J'en dis, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu vives comme l'état de ton âme. Si même dans la Bible on nous souhaite la bonne santé, le diable sait que lorsque tu es blessé intérieurement, même la nourriture que tu manges qui doit te donner la bonne santé et qu'on pèse à la bonne santé ne te donnera pas la bonne santé. Tu vas commencer à manger cette nourriture. Au lieu d'avoir la bonne santé, tu auras toujours mal dans ton corps. Ma gastro, ma rambokili, ma constipation. Laissez-moi 15 minutes, je vais finir. Je sais que c'est long, mais laissez-moi 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas commencer à voir? Parce que tu es sans confiance en Dieu. Tu es fragilisé.
Tu es blessé intérieurement. Qu'est-ce que tu vas commencer à voir? Tout le temps, Goliath plus grand devant toi. Tout le temps, il est grand, il est fort. Tu verras que ça. Même si la parole de Dieu dit, tu es fort, tu es grand. Toi, tu te verras toujours, tu es petit, tu es petit, tu es petit. Première situation de David. Dans le troisième point, c'est son constat. Quand David arrive, la première des choses qu'il constate, c'est que Israël, on se moque de lui par un Philistin. Mais David sait que cette armée, c'est l'armée de Dieu. C'est l'armée de l'Éternel. Comment ça se fait? Moi, j'arrive dans les champs de bataille. Je trouve un Philistin debout, en train de parler, d'insulter, de se moquer, de lancer des accusations, de lancer des insultes contre l'armée de l'Éternel. Et il n'y a aucune personne qui s'élève. Première constatation, David. Il constate que le peuple s'est retiré. Il s'est retiré. Quand toutes ces choses t'arrivent, qu'est-ce qui vont t'arriver? Tu ne te rends pas compte. Même dans ta foi, tu étais forte, tu étais fort. Mais tout ce que tu fais, ça ne te dit plus rien du tout. Tu commences à reculer. On se rendre compte que on perdre combat au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu recules, tu perds ton combat. Tu dégringoles. Tozali, Guya Satana Esuki. Alléluia. Verset 20. David s'éleva des bons matins. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe les lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Il tint le même discours. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Matondo. David azongi sipe maloba nanzana mafinga oya mayele. Cet homme a insulté l'armée de l'Éternel.
insulté les dieux d'Israël. Mais cet homme avait oublié que par rapport aux alliances, il ne portait pas les marques de Dieu sur lui. Tous ceux qui portent en eux les marques de Dieu, même si la bataille est comment, parce que j'ai sur moi la marque de Dieu, cette bataille sera remportée. Et là, David a détecté déjà la première fois. Commençons dans les combats de détecter la première faille de notre ennemi. Est-ce qu'il a signé l'alliance avec notre Dieu? Non, il n'a pas signé. Cette alliance se voit par la circoncision. David commence par traiter les géants, les grands, que tout le monde avait peur. Avec audace, en regardant en face cet homme-là qui est en train de parler, en disant, qui est cet incirconcis? Il commence à le diminuer. J'ai aimé un papa un jour. J'ai aimé. C'est papa, il était en bas. Et un homme de Dieu, il était là-bas en haut. Et il était sur les escaliers. Mais cet homme moindre, mais il regarde cet homme-là. Si tu joues, tu vas voir. Je vais te diminuer. Commençons d'abord par ridiculiser le diable par rapport aux choses qu'il montre que nous avons. Qu'est-ce que le diable montre? L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu nous couvre. C'est déjà la première des choses. Deuxièmement, nous avons l'esprit de Dieu. C'est que le diable n'a pas. Il était au ciel, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Et c'est que nous avons encore en troisième lieu, c'est que nous possédons l'identité des enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Nous possédons une identité. Et lorsqu'on parle de cette identité, David l'a déjà dit, c'est tout un pouvoir. Pouvoir. Juste par mon identité, le diable peut déjà s'écrouler. Terminons. Ésaïe 42, verset 13. Je vais arrêter là. Germain. C'est Germain Maï. Maman Bernadette, une bouteille d'eau pour Yangoyo. Il faut Germain, si autant de verso bien tenga mon autant. Naïbi pourquoi nous l'ingé autant en bien parce que ma maison souke la wan. Josué, fortifie-toi, prends courage. Josué, prends courage. Finis toute la bouteille. Jean-Paul Kangamoutem. Toi aussi, ça canadien. Bois encore. Les chemins longs. Bois encore, mon frère. Silisanios. Uzingolu. Eric Ngoya, Kangamoutem, ma frère. Ok, vas-y, tu peux lire. Ogotanga. Je lis au nom de Jésus. Mathis, c'est moi micro, pardon. Il faut égliser au Caïbien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé avec Goliath? Goliath a été présenté par celui qui portait ses armes.
Mais ici, nous constatons que l'Éternel, il se présente lui-même. Il ne laisse pas quelqu'un lui présenter. Il ne laisse pas quelqu'un parler de lui. Parce qu'il sait que si quelqu'un parlait de lui, il ne parlera pas. Il ne parlera pas, je l'ai dit encore, il ne parlera pas comme Dieu lui-même se connaît. Personne ne connaît la grandeur de Dieu. Personne ne connaît la puissance de Dieu. Personne ne peut maîtriser la grandeur. Les hommes, même si on pouvait prendre toute la mer, cela ne pouvait contenir la grandeur ni la puissance de Dieu. Et le Seigneur le sait que si un homme le présente, il ne le présentera pas comme il faut. Le Seigneur lui présente, se présente lui-même. Il commence par dire, l'Éternel s'avance. Il parle de lui, mais il parlait comme si on lui présentait. Il dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Goliath faisait son orgueil en restant là, en présentant seulement ce qu'il avait, ce qu'il portait. Mais notre Dieu, la Bible dit, il excite son ardeur. Un homme de guerre. Parce qu'il sait, il n'est pas venu plaisanter. Il n'est pas venu plaisanter. Les combats que je mène contre toi, c'est un combat où tu dois te préparer. Parce que la force c'est pour toi. Et même là-bas dans la fosse, comme on nous a dit tout à l'heure, il va te suivre là-bas. Il va venir surtout qui n'est pas adversaire. Si tu fiches il va te poursuivre. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il ne s'arrête pas là. Il élève la voix. Il est en train de parler de lui. Au lieu de continuer à parler, il jette des cris. Il est comme un lion. Il est comme un lion. Il est comme un lion qui rougit. Et quand il est en train de rougir, tout animal dans la forêt comprennent que c'est lui qui est en train de rougir. Ce n'est pas notre mission. Reste ici, on va nous bouffer. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il est en train de jeter des cris. Il manifeste sa force. Sa force contre ses ennemis. Bien aimé, cet après-midi, j'avais commencé par dire, je n'ai pas fini mais je dois arrêter. J'avais commencé par dire, le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Cet après-midi, je l'ai dit dans votre vie, le Seigneur n'est pas mort, le Seigneur est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. J'aimerais que tu sortes de ces lieux. Si tu peux oublier tout l'enseignement, ce n'est pas grave. Mais retiens une seule chose. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas mort. Il est vivant. Il est celui qui s'élève quand les hommes sont fatigués. Il est celui qui s'élève lorsque la mort apparaît pour dire je suis la vie. Il est celui qui s'élève lorsque la fatigue apparaît pour dire je suis ta force. Il est celui qui s'élève lorsque l'ennemi se présente pour dire je suis ton bouclier. Il est celui qui s'élève. Et quand il s'élève, il ne s'élève pas en vain. Il jette des cris. Il jette des cris parce qu'il veut manifester sa force. Il veut manifester sa force. Le Seigneur veut manifester sa force maintenant pour toi. Il veut le manifester pour toi. Le Seigneur veut manifester sa force pour toi. Il veut manifester sa force cet après-midi pour toi. Lève-toi en disant Seigneur, je suis prêt. Manifeste ta force. Manifeste ta force. Manifeste ta force. Je voudrais que ma vie change. Je voudrais que les choses changent. Je voudrais que les choses changent. Je voudrais que cela change. Que cela change. Que cela change. Au nom de Jésus. Levons nos mains. Alléluia. Alléluia. Qui pourra m'accompagner? Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Alléluia. Ma victoire.
Cher évangéliste, aidez-moi, soutenez-moi. Prenez vos micros, vous avez des micros, prenez vos micros. Alléluia, alléluia. Lève tes mains. Le Seigneur veut manifester sa force. Tordre ses ennemis. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, ce sont les ennemis de Dieu. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, ils mettent leurs doigts dans la prunelle de l'œil de Dieu. Cet après-midi, je voudrais te dire, les seigneurs s'élèvent. Les seigneurs s'élèvent. Et ils ne s'élèvent pas simplement, mais ils avancent. Il avance, il avance, il avance, il avance. Alléluia. Écoutez-moi, en élevant nos mains, nous allons prier pendant 5 minutes. Je ne vais pas dépasser 5 minutes. Et je voudrais que pendant ces 5 minutes, que tu puisses te revêtir de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes spirituelles, afin de tenir, faire contre tous les traits enflammés du malin. Même si l'ennemi s'est présenté devant toi aujourd'hui, mais parce que ta pensée et ton esprit est habité par la volonté de Dieu, tu ne seras pas blessé, tu ne seras pas fragilisé, tu ne seras pas atteint. Je voudrais que tu élèves tes mains, que tu dises à Dieu, je suis là, revêt-moi de toutes les armures